Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi. Nous passons la parole à notre partenaire mensuel, l'AJL, Association des journalistes LGBT, qui décrypte pour nous chaque mois le traitement des LGBT dans les médias. Ce soir, Manon nous parle de la sortie de l'autobiographie de Marinette Pichon, ex-footballeuse out et mère par PMA. Bonsoir Manon. Bonsoir. Une femme lesbienne à la une de l'actu, à l'AJL, l'asso des journalistes LGBT, on n'a bien sûr pas raté ça. Marinette Pichon, ancienne internationale de foot et capitaine de l'équipe de France, a sorti début avril une autobiographie « Ne jamais rien lâcher ». Elle y raconte sa vie d'enfant à la dure, la violence de son père, son combat pour sa famille homoparentale. Mariée à une ancienne joueuse de basket handisport, Ingrid Moati, elle élève aujourd'hui 2 enfants, dont Gaël, 5 ans, qu'elle a eu grâce à une PMA en Belgique. Pour parler de ce livre, l'ex-footballeuse a fait la tournée des médias. Soir 3, Europe 1, France Inter ou encore le Figaro Sport. Beaucoup de médias, et on est heureux et heureuse de le constater, évoquent directement sa compagne et sa vie de famille. France Info. La force aussi d'affronter le qu'en dira-t-on. Marinette Pichon est l'une des premières sportives à assumer publiquement son homosexualité. Elle raconte sa bataille pour avoir un fils avec sa femme Ingrid. Comment elle est devenue, en 2012, la 2e Française à bénéficier d'un congé paternité. De la rage et de l'amour. Beaucoup d'amour aussi dans ce livre. Ne jamais rien lâcher, c'est aux éditions First. L'œil du tigre. Et aujourd'hui, Marinette est amoureuse d'Ingrid, une femme paraplégique, mère par PMA de 2 garçons. On peut pas vraiment dire que Marinette a eu un parcours lambda, c'est le moins qu'on puisse dire même. Tout ça s'applaudit, ça se lit, c'est génial, voilà, bravo Marinette. C'est vrai que le foot l'a sans doute sauvée, Marinette Pichon. Alors ce qu'on remarque, c'est que la compagne de Marinette Pichon est presque toujours mentionnée par son seul prénom, Ingrid. Et ce, alors même que son identité complète est connue et était déjà médiatisée en 2013 à l'occasion de leur mariage. Une écriture pudique, sans doute, maladroite aussi, qui interroge aussi sur la façon dont on désigne les femmes dans les médias. De la frilosité, il y en a eu aussi, vis-à-vis du mot lesbienne. On lui préfère souvent des périphrases, comme « avec la femme de sa vie »,« vit avec sa compagne », ou encore le terme plus générique d'homosexualité. Mais l'air de rien, ça faisait du bien. Cette vague de présence médiatique d'une sportive visible. Dans l'équipe du 2 avril, elle disait ainsi au journaliste Johan Aubois « On peut être un parent isolé, handicapé, un couple homme-femme, homme-homme, femme-femme, et donner de l'amour à ses enfants. Il n'y a pas un seul schéma. » Un discours simple, mais qui est rarement porté par des personnalités publiques directement concernées. Et tout cela, Manon, intervient aussi alors qu'on célèbre actuellement les 5 ans du mariage pour tous. Exactement. Et avec l'AJL, on a vu un signe porteur d'espoir. Au téléphone, on a contacté le journaliste de l'équipe, Johan Aubois. En avril 2013, il interviewait déjà Marinette Pichon au moment où elle réalisait un parcours de PMA. Le journal avait reçu des courriers graves et haineux. Alors au moment de réaliser une nouvelle interview de la sportive, il s'est inquiété des réactions que recevrait le nouvel entretien. Heureusement, il a été soulagé de constater que rien n'a été reçu à la rédaction. Sur les réseaux sociaux, l'ancienne footballeuse a même plutôt reçu des messages de soutien pour les épreuves qu'elle a traversées. Le journaliste nous précisait également que la rédaction de l'équipe était tout à fait ouverte à traiter les thématiques du coming out chez les sportifs et les sportives. Alors à l'AJL, on les encourage, comme on encourage toutes les rédactions à parler des personnalités LGBT et à le faire simplement, sans mystère, sans sous-entendu, juste pour raconter leurs histoires. Merci Manon.